Tu es un e-commerçant, un retailer, une grande surface ou une grande enseigne avec une activité bien développée et tu cherches des relais de croissance. Cette vidéo sur le dropshipping est faite pour toi. Le dropshipping, tu en as sûrement déjà entendu parler. Et à juste titre, les avis sont souvent partagés. Pourtant, il peut être pour toi une opportunité de développer tes ventes rapidement et sans risque financier. Alors, pourquoi ne pas envisager d'intégrer le dropshipping à ta stratégie déjà existante? Car le dropshipping, ça doit bien être un élément qui vient intégrer ta stratégie et pas un truc à part. Dit de façon plus prosaïque, c'est une corde de plus à ton arc commercial. Et cela, que tu sois e-commerçant, retailer ou les deux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi le dropshipping peut être un vrai levier de croissance et comment l'utiliser sans compromettre ta marque ou mettre en danger ton activité actuelle. Allez, c'est parti! Mais avant d'aller plus loin, revenons rapidement sur ce qu'est le dropshipping. Pour faire simple, c'est un modèle où trois acteurs interviennent. Le vendeur, c'est toi, le talent de la vente, qui propose les produits sur ton site ou sur ton canal de distribution. Ou plutôt, qui sublime ses produits pour en faire des offres. Ensuite, on a le fournisseur. C'est ton partenaire qui te met à disposition un catalogue. Lui, il gère la logistique, c'est-à-dire le stockage, la préparation des produits et l'expédition des produits vers le client final. Et tout ça dans les standards du commerce actuel, c'est-à-dire tout de suite. Enfin, le tiers technique, c'est-à-dire une plateforme ou un logiciel qui assure l'échange des informations entre toi et ton fournisseur, comme la mise à jour des stocks, la gestion des commandes et le suivi d'expédition. En tant que vendeur, le dropshipping comporte pas mal d'avantages. Le premier avantage, tu l'as compris, c'est de pouvoir diversifier ou tout simplement étoffer ton offre. Que ce soit sur le même univers, sur un univers connexe ou complètement différent. Tu peux élargir rapidement ton offre sans contrainte logistique. Par exemple, tu vends de la décoration d'intérieur et tu ne veux pas vendre que des produits de la maison. Et tu veux proposer des produits outdoor, comme des accessoires pour le jardin ou les animaux. Ok, certes, mais combien ça va me coûter cette affaire ? C'est là qu'on parle du deuxième avantage, les faibles coûts initiaux. Pas besoin d'investir dans un stock, tu achètes les produits uniquement après qu'une commande soit passée. Pas besoin de pousser les murs pour stocker des nouveaux produits, ils sont déjà chez ton fournisseur. Pas besoin d'avoir des compétences spécifiques pour manipuler des produits dont tu n'as pas l'habitude de manipuler. Par exemple, pour les gros volumes, tu n'as pas besoin d'apprendre des compétences spécifiques. En proposant plus de produits sur ta boutique, tu vas mécaniquement indexer plus de pages sur les moteurs de recherche. Chaque produit ajouté crée une nouvelle page. Tu multiplies donc les opportunités d'apparaître dans les résultats de recherche et d'être trouvé par des clients potentiels. Pour vous aider à visualiser, un produit, c'est une porte d'entrée. Donc 1000 produits, ça vous fait 1000 portes d'entrée sur votre site. En provoquant l'augmentation de ton trafic organique, sans forcément faire d'efforts publicitaires supplémentaires. Cela booste la visibilité de ton site et renforce la stratégie SEO. On l'a dit, tu n'as plus à te soucier de contraintes logistiques. Donc profites-en au maximum pour tester de nouveaux produits. Et si un produit ne marche pas, tu n'en subiras pas les conséquences financières. Dernier point, et pas des moindres, la scalabilité. Tu peux passer de 10 à 1000 commandes sans te soucier de gérer un stock, être débordé par le flux de commandes et embaucher du personnel à la va-vite pour combler. C'est ton fournisseur qui absorbe la charge. Tu peux donc te concentrer sur ton savoir-faire de vendeur. Mais à côté de ces avantages, attention aux quelques points de vigilance à avoir en tête. Frais de livraison, commissions, investissement marketing. Même si cela est équilibré par le fait que les coûts logistiques sont reportés chez tes fournisseurs, il est impératif de bien jauger le catalogue et d'être en mesure de comprendre si tu peux vendre en préservant de la marge. Le choix du partenaire et l'étude de la compétitivité de son offre sont donc hyper importants. Si ton fournisseur n'assure pas, c'est ton image, tes avis clients, tu sais les petites étoiles que tu redoutes, et donc par la suite, tes KPI et tes ventes qui en pâtissent. La qualité de l'expérience client est entre ses mains, d'où l'importance de le connaître, de construire une relation de confiance avec lui et d'avoir les bons outils pour travailler ensemble. Pour que le dropshipping fonctionne, il ne faut pas faire d'impasse sur les relations humaines et commerciales que tu as avec tes partenaires. Le dropshipping, ce n'est pas une solution miracle, mais bien un outil stratégique que tu peux intégrer dans ta stratégie globale. Ce n'est pas un élément isolé, tout comme le e-commerce qui a été longtemps mis de côté et vu comme une branche à part dans les entreprises traditionnelles. Le dropshipping doit être pensé comme une extension naturelle de ta stratégie commerciale. Il s'intègre pleinement à tes autres canaux de distribution. Que tu gères déjà une ou plusieurs boutiques en ligne ou physiques, le dropshipping te permet d'élargir ton offre sans gros investissement. En gros, tu continues à vendre tes produits habituels tout en testant des nouveautés. Cela te donne la possibilité d'expérimenter sans les risques financiers habituels liés à l'achat de stock. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas forcément stocker, car si demain tu découvres des nouveaux best-sellers grâce à cette nouvelle activité, tu pourras tout à fait stocker pour sécuriser la disponibilité.
Par exemple, tu peux identifier des produits qui se vendent bien et pendant des périodes comme le Black Friday, anticiper les demandes en achetant des stocks pour assurer des livraisons ultra rapides. Ici, le dropshipping devient un complément naturel à ta stratégie existante, pas un modèle isolé. En résumé, le dropshipping est une excellente opportunité pour étoffer ton offre et par conséquent te concentrer sur tes talents de vendeur pour augmenter ton chiffre d'affaires. Et aussi pour gagner en flexibilité en testant des nouvelles voies. Et le tout en minimisant des risques financiers. Mais pour y arriver, il est essentiel de respecter le b.a.-ba pour se lancer. Et pour cela, je te propose de regarder la prochaine vidéo. Tout le monde parle enfin efficacité, simplicité, satisfaction. Shipping, beau, un langage unique, des opportunités partout.